Bonsoir, ici la chronique du Renard Bleu. Ce mois-ci, pour notre première édition, on va se pencher sur un très jeune écrivain, Léonard de Rigue, qui a sorti il y a maintenant quelques mois son premier livre. Alors, Léonard, tout d'abord, bonsoir et merci d'être venu. Salut. Alors, qu'est-ce que vous voudrez bien nous dire à propos de ce livre ? Bah, je sais, écoutez, c'est un peu large comme question. Oui bon alors, d'où vous est venue l'idée de l'écrire ? Ok, bah, alors en fait, ça faisait déjà quelques temps que j'écrivais des trucs, un peu dans tous les sens. Et puis, je crois que j'avais envie d'avoir simplement un projet qui soit terminé. Je crois que j'avais besoin d'accomplir quelque chose. Et puis, puisque j'écrivais, bah, ça a pris la forme d'un livre en fait. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce que tu écrivais ? Des trucs, des monologues délibératifs, pas mal. Bien des définitions. Ça j'aime bien faire, tu vois. J'essaie de trouver des définitions de mots, par exemple. Le mot subtilité. Ok. Et qu'est-ce que vous en faites ensuite de vos écrits ? Alors, en général, je le montre à personne, parce que parce que j'ose pas. Mais je tripe en faisant de la mise en forme. J'aime beaucoup prendre les phrases dans différents ordres, tu vois. Prendre la conclusion, la mettre à l'intro, ou bien rajouter le point-virgule, ça j'adore. Ouais, et quelles sont vos influences littéraires ? Alors récemment, j'ai découvert Damasio, et ça, c'est vraiment de la bombe. Mais à l'époque où j'écrivais mon bouquin, mon prophète, c'était Kerouac. Kerouac, ça, oui, on peut effectivement le sentir dans votre écriture, avec peut-être ces longues phrases que vous faites de temps à autre, mais aussi avec le concept selon lequel l'écriture du livre est une partie inhérente à l'histoire. Ouais, ou bien simplement le fait que ce soit un bouquin qui parle d'un voyage. Oui, alors ce fameux bouquin, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement son processus de création ? Ok, bah, j'étais là, en train d'avoir envie d'écrire quelque chose, et puis, puisque je partais en voyage, bah, j'ai décidé que j'allais écrire un bouquin sur mon voyage. Que vous avez d'ailleurs décidé d'appeler le bouquin sur mon voyage. Ouais, Pourquoi ce titre ? bah parce que ça me faisait me marrer. Tu vois, j'avais aucune pression en écrivant ça. J'ai écrit mon machin sans même dire que j'allais le vendre, juste parce que j'avais ce besoin d'avoir quelque chose qui soit accompli. Mais est-ce qu'on peut alors peut-être un peu mieux expliquer au public Mhm. qu'est-ce que c'est plus précisément que ce livre ? Parce que vous ne faites pas que de décrire vos faits et gestes, il y a aussi des théories, des analyses de livres, tu parles de tes lectures, aussi des flashbacks. Ouais, c'est le bordel, ouais. Et puis, c'est des espérances, on sent vos inspirations. Il y a des descriptions de personnes. Ouais, je crois qu'il y a aussi un ou deux poèmes peut-être. Et puis des blagues. Mais malgré cela, vous avez l'air d'essayer continuellement d'incorporer vos idéaux à votre réalité. Et personnellement, je trouve ça courageux. Est-ce que vous voudriez écrire un deuxième bouquin sur mon voyage ? Non. À l'avenir, je voudrais écrire des trucs plus utiles, quelque chose de plus militant en fait. Par exemple, j'aimerais bien écrire un bouquin sur la Révolution. D'accord. En fait, j'aimerais bien écrire un bouquin, par exemple, en 5 parties. D'abord, il y aurait une espèce de première page qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Révolution, c'est pas une espèce de délire de fonce dé, mais c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose que si on le fait pas, on va vraiment tous crever comme des merdes, tu vois. C'est un besoin rationnel, en fait. Une première page qui démontre ça. Ensuite, je verrais bien une deuxième page avec des faits historiques qui expliquent comment est-ce qu'on a fait pour arriver à aujourd'hui, à cette société-là, avec la révolution industrielle, la victoire des Ricains sur les Russes, tout ça. Puis peut-être une troisième page qui donne envie vraiment de tout bouffer, tu vois, où ça soit plus poétique, il y aurait vraiment du sentiment et ça donne envie. Ouais, et puis après, je verrais bien une quatrième page qui donne des solutions concrètes de comment faire pour agir, pour être utile à la révolution, des espèces de petites propositions d'attitudes, de solutions individuelles toujours. Et puis enfin, une dernière page là au verso, ça serait juste des citations. Une page entière avec que des citations, parce que il y a plein de gens qui ont parlé de la révolution et de façon super intelligente, et je voudrais les citer comme ça sur toute une page. Et ça ferait comme ça un petit feuillet, tu vois, que je pourrais balancer dans les trams, dans les bus, dans les trains, dans les universités, à la banque, tu vois, on les foutrait partout. D'accord. Et est-ce que vous diriez que le bouquin sur mon voyage est un livre qui est intime ? Je sais pas. Vous voudriez en faire un film ? Non. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien faire des films, hein, mais là,
Franchement, le thème est trop à chier, quoi. Enfin, je veux dire, à moins de me connaître personnellement, de savoir un peu qui je suis, je pense que tout le monde s'en fout pas mal de mon voyage. Mon voyage, c'est pas un thème intéressant. C'est comme s'il y avait un livre qui s'appelait Les vacances de Sam au Mexique. Je veux dire, moi, je m'en battrais les couilles. Osef. Est-ce que vous aimez votre livre? Je sais pas. Des fois, je relis certains bouts et je ressens du dégoût tellement je trouve ça mauvais, mais d'autres fois, je me marre et je dis tiens, pas mal ça. J'aime bien le chapitre 3 par exemple, ou bien la deuxième partie, je trouve qu'on arrive assez bien à rentrer dedans, mais non, dans l'ensemble, il me semble que j'aime pas trop. Non, tu vois, il y a des transitions qui puent. Des moments où on sent que j'ai coupé que j'avais envie qu'ils soient dans la version finale, et que je les collais là simplement parce que j'avais pas vraiment trouvé de meilleur endroit où les mettre. Peut-être que dans la forme, il y a effectivement Non, mais des... le fond est aussi à chier, tu vois. Moi, je pense qu'elle était bourgeoise. Non mais attendez, quand vous dites... page 67, vous avez mal aux pieds emboîtés des deux jambes. Non, mais il n'y avait pas de vrai risque. Cependant... J'avais un billet de retour. Bon. Léonard, une dernière question. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme message à travers ce livre? Ouf. Je sais pas. Une espèce de prendre des décisions et essayer de les tenir. Ou bien un éloge au hasard qui nous dirige, je sais pas. Voilà Léonard, merci pour cette interview. On va maintenant devoir clore, on est bientôt arrivé à nos 7 minutes 30 d'émission. Et il est temps pour la conclusion. Léonard, quelle bonne raison donnerez-vous aux gens d'acheter votre livre? Il faut l'acheter, parce qu'il y en a pas beaucoup, et que dans le futur, quand je serai hyper célèbre, vous pourrez le revendre très cher. Merci Léonard pour cette interview surprenant et prometteur. Mais est-ce que vous venez de changer de t-shirt pendant que je parlais? Non. Vous êtes pas en train de commencer à vous foutre de ma gueule? Je vais plus continuer cette interview. Bon. Vous êtes poilu. Je t'aime. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est fini. Yes, grosse lunette d'ambiance.